Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Malgré les multiples travaux sur les différents barrages hydroélectriques, les Camerounais continuent de subir de graves crises électriques. Illustration à Garoua, dans la région du Nord, où des populations broient du noir. Le gouvernement explique ces désagréments par le faible approvisionnement de ces barrages censés approvisionner le Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, malgré une volonté du gouvernement de mettre fin aux tracasseries policières sur le corridor Douala-Bangui-Djamena, des transporteurs espèrent mieux. Des syndicats demandent aux dirigeants de la sous-région de renforcer le dispositif de lutte contre le rackettage, des préoccupations aux côtés de la vulnérabilité de leur activité. Le point dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice, Kamgan. De concert avec les autorités sécuritaires, notamment la gendarmerie nationale, les transporteurs ont convenu il y a quelques mois de la mise en place d'une plateforme de travail afin d'adresser les questions de tracasseries routières sur les corridors Douala-Bangui-Douala-Djamena. Les tracasseries routières comme tout le monde connaît et tous les jours, on en débat sur ça pour avoir un allègement. Mais présentement, nous sommes en train de constater un changement positif. Ce changement positif doit être soutenu et définitif sur les deux corridors, pensent les transporteurs. L'activité des transports, poumon de l'économie des États de la sous-région Afrique centrale, elle est pourtant butée au-delà de cette tracasserie à la débrouillardise en raison des violations des prix réglementaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés de transport qui ont même investi dans ce secteur avec 100 camions, 50, 70 camions. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 0 camion. De colossaux investissements perdus donc, faute de respect des tarifs, pour arrêter d'accord parti entre les acteurs du transport dans la sous-région. Les prix planchers retenus au terme de diverses concertations, 3 350 000 francs CFA pour le corridor Douala-Bangui, 3 300 000 pour Douala-Djamena, c'est la suivi de l'activité de transport qui se joue. Ce tarif même, c'est un tarif dérisoire, parce qu'il y a de cela 10 ans, nous avons prévu un tarif plus supérieur à celui que nous avons appliqué aujourd'hui. Mais comme les collègues tchadiens et centrafricains, ils ont dit non, il faut un peu assouplir. Nous avons accepté. Des tarifs appliqués jusqu'en 2022 avant une prochaine évaluation. Les autres acteurs, notamment les commissionnaires agréés et les transitaires, ont été impliqués dans la chaîne de concertation pour des décisions consensuelles. Dans le septentrion, les populations sont confrontées aux coupures intempestives d'électricité et même de délestage malgré les multiples travaux sur le barrage hydroélectrique censé donc résoudre ces problèmes. Le gouvernement explique ce désagrément par le faible niveau d'approvisionnement de ces barrages. Le point dans ce reportage de Jean-Blaise Noupéé et Isabelle Carole Zoupet. Suivant dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet et de Jean-Blaise Noupéé, je vous le disais il y a quelques instants, malgré les multiples travaux sur le barrage hydroélectrique à travers le pays, les Camerounais continuent de subir de graves crises électriques. Illustration dans le septentrion où des populations expriment le mal-être. Ils ont donc saisi l'occasion de la tournée du ministre de l'Eau et de l'Énergie pour exprimer leur ras-le-bol dans ce reportage que signe Isabelle Carole Zoupet. Les régions du septentrion font face depuis plusieurs semaines à des coupures intempestives d'énergie électrique. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie dans le Nord. Gaston Elundou Essomba explique que ce désagrément fait suite à la grave crise hydrologique que connaît le barrage de Lac d'Eau. Le principal problème auquel nous faisons donc face aujourd'hui est un problème de déficit d'eau. Ce n'est pas un problème d'ensablement, il faut bien le dire. Ce n'est pas un problème de défaut électromécanique d'ouvrage, il faut le dire. C'est essentiellement un problème de déficit d'eau. Avec seulement 2 milliards de mètres cubes d'eau,
l'ouvrage ne peut pas libérer plus de 6 millions de mètres cubes d'eau par jour pour turbiner. Pour résoudre cette crise énergique liée au déficit d'eau, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a pris une série de mesures à l'effet de renforcer l'offre de production dans cette partie du pays. Sur l'urgence, à savoir démanteler la centrale thermique d'Ahal et Yaoundé pour l'installer dans ces trois régions. Et que cette activité est en cours, elle est effective. Vous allez bien aller sur les différents sites, constater la présence des groupes qui sont déjà là. Hier, nous étions en Gaoundéré, nous avons eu des groupes. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua, nous avons eu les premiers générateurs qui sont déjà là. Les populations du Septentrion ont hâte de ne plus subir les délestages et de reprendre normalement leur activité complètement paralysée, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et dans ce journal, évoquant ce mouvement dans la préfectorale au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a signé ce vendredi 18 décembre 2020 un décret portant nomination des préfets à travers le pays. Dans le centre, près de 5 mois après le décès de Jean-Claude Sylla, le chef de l'État nomme un nouveau préfet à la tête du Fundi. Il s'agit d'Emmanuel Mariel Ndjindeng, qui assurera désormais ses fonctions. Il est remplacé dans la Mefoué à Famba par Kengnou Nana Thierry, précédemment secrétaire général dans les services du gouverneur de la région du littoral. Et dans la région du sud de Cameroun, Nouveau Bello a été nommé préfet de l'Océan. Et Nouveau Bello, faut-il le préciser, est remplacé dans le Mbéré par Ribouin Amomgan, lui Florent, précédemment préfet du Mayo-Sava. Et à l'ouest du pays, Kolbot Aman David est le nouveau préfet de la MIFI, dont le chef de l'État, Paul Biya, qui a signé ce décret ce jour, portant également nomination des sous-préfets et même des secrétaires et inspecteurs régionaux à travers le pays. Globalement, le chef de l'État, Paul Biya, a donc injecté des 109 dans 18 des 58 départements à travers le pays. Toute autre chose à présent, 634 millions de francs CFA, c'est le budget voté pour l'exercice 2021 de la commune de Mbanga dans le département du Mungo, région du littoral, revu à la hausse de près de 104 millions de francs CFA. Ce montant servira donc à résoudre le problème d'adduction en eau, électrification d'une dizaine de villages. Jacques Molon, Julien Berthe-Bissaï. Voilà près de 10 années. Les populations de Mbanga n'ont plus recueilli une goutte d'eau coulant d'un robinet de la Société nationale de distribution d'eau, la Camwater. La quasi-totalité des habitants des quartiers s'abreuvent dans des marigots souillés et puits de fortune dans la ville. Il en est de même pour l'énergie électrique. La vingtaine de villages et les quartiers de cet arrondissement sombrent dans l'obscurité à la nuit tombée. Prioritairement, nous entendons qu'il améliore les pistes du quartier et même les pistes collecte du champ, en même temps aussi l'éclairage public. Ça fait plusieurs années que Mbanga ne possède pas l'eau potable. Les populations en souffrent tellement parce qu'il y a d'autres coins récurrents qu'il n'y a même pas de sources locales. Réunis à la session budgétaire pour l'année 2021, les conseillers municipaux de Mbanga mettent en priorité sur la table des projets à réaliser, l'adduction en eau potable et l'électrification des coins et recoins de toute leur municipalité. Des besoins urgents légitimes pour la population que reconnaît la mairesse du coin. Nous avons des problèmes d'eau dans cette commune, d'électricité, mais surtout d'eau. Et le premier défi, c'est celui-là. Ramener de l'eau aux populations qui ont soif. Fort conscient de ces deux défis majeurs à relever, à savoir offrir l'eau potable et l'électricité à toute la population de la commune de Mbanga, les conseillers municipaux à l'unanimité viennent de voter un budget de 634 millions de francs CFA. En hausse de 104 millions de francs, l'autorité administrative recommande une transformation de toute la localité. Attendre de vous le bitumage de la route, l'éclairage de plusieurs villages, les adductions d'eau potable, la réhabilitation des forages, l'assainissement de la ville de Mbanga, la construction de plusieurs infrastructures de base, notamment les écoles,
et l'équipement en table-banc pour efficacement accueillir l'afflux des déplacés venant des régions voisines en crise. L'exécutif municipal de Mbanga tient sa feuille de route pour 2021. Les populations attendent voir vivement les chantiers démarrer pour enfin boire une eau potable et voir surtout leur quartier doté d'éclairage public. Pour elles, le maçon sera jugé au pied du mur le moment venu. Et dans la commune de Yaoundé 3e, le budget pour l'exercice 2021 s'élève à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel exécutif communal entend donc œuvrer afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Et lors de la session ordinaire, le sous-préfet a appelé les élus locaux à œuvrer afin de maximiser les recettes et également mettre fin au détournement de fonds publics. Le reportage de Marcelin Gansop. Entre crise sanitaire et morosité économique, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 a eu maille à partir avec les engagements pris en début d'année. La pandémie de la Covid-19 a porté un sérieux coup aux actions qui avaient été programmées, non sans plomber les recettes qui étaient attendues. Au moment où l'on observe une reprise des activités, l'espoir est à nouveau permis. Les priorités, ce sera beaucoup plus pour le développement de nos populations, c'est-à-dire les petits projets que j'ai initiés au niveau de nos quartiers et villages. Et nous aurons aussi un point particulier pour les œuvres sociales. Pour ce faire, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 table sur un budget de plus de 2 milliards 200 millions de francs CFA. Il est en hausse de 13% par rapport aux 1 milliard 900 millions de l'exercice précédent. Ce budget n'est pas fantaisiste. Nous croyons avoir sérieusement travaillé pour le réaliser. Effectivement, avec la pandémie, on n'a pas pu faire certaines choses, mais nous croyons avec les nouvelles mesures que nous avons prises par rapport au recouvrement de nos recettes, je crois que nous pourrions atteindre nos objectifs. C'est le vœu exprimé par le sous-préfet de Yaoundé 3 pour qui l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations est un impératif catégorique. Vous avez cité des projets que vous voulez mettre en œuvre. On le dit généralement, on juge le maçon au pied du mur. Nous voulons espérer que à la fin de l'année 2021, lorsque viendra l'heure du bilan, nous pourrons dire avec vous, nous nous sommes engagés à faire un certain nombre de choses, nous l'avons fait, et les conseillers pourront vous donner à nouveau leur itus. Aussi, l'autorité administrative a-t-il invité l'exécutif municipal et l'ensemble des conseillers à travailler en synergie et à tourner le dos aux pratiques peu orthodoxes afin d'optimiser les recettes nécessaires à la réalisation du plan d'action qui a été arrêté. Il s'agira d'aller chercher les recettes là où elles peuvent se trouver, de mobiliser vos collaborateurs pour que tout ce qui est comme recette soit véritablement reversé dans les caisses de la commune. Éviter la distraction des ressources comme cela a souvent été le cas. Après une année 2020 difficile, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 fonde beaucoup d'espoir sur l'exercice 2021. Le budget qui vient d'être adopté permet de rêver. Coronavirus, la résurgence de la maladie dans la région de l'Est Cameroun inquiète le Programme alimentaire mondial, le PAM. L'organisme des Nations Unies se dit préoccupé par la gestion peu orthodoxe de la logistique médicale, de même que la manipulation des stocks de produits mis à disposition des aires de santé qui ne respectent pas du tout les normes, d'où l'appui au personnel de santé des 14 districts de santé de la région de l'Est Cameroun. Benjamin Issam, reportage. Depuis la survenue de la pandémie du Covid-19, l'État investit d'importants moyens dans le matériel médical en vue d'assurer la riposte. Un constat s'impose cependant, la gestion optimale des stocks n'est pas toujours la chose à mieux partager, tant au niveau central que régional. J'aimerais que chacun puisse savoir exactement que les urgences ne veulent pas dire que c'est des catastrophes, c'est pas la même chose, il faut des précipitations pour qu'on puisse diminuer ça et qu'on puisse être dans les normes. Le Programme alimentaire mondial entend ainsi mettre son expertise dans les domaines de l'appui logistique au service de la stratégie gouvernementale afin de faire face aux conséquences de la pandémie. Aujourd'hui, nous voyons comment la deuxième vague est en train de faire ravage à l'Occident et nous devons
plus que jamais être prêt à faire face à cette deuxième vague si jamais elle se concrétise dans notre pays. Les logisticiens des 14 districts de santé de l'Est viennent d'être à l'école de la gestion du transport et des stocks afin de réduire les insuffisances constatées jusqu'ici dans la logistique médicale. La logistique médicale fait partie de la logistique humanitaire. Ça veut dire qu'on essaie de faire passer les médicaments à telle sorte que ça remplisse les normes en arrivant dans l'endroit où on veut distribuer. C'est-à-dire si le médicament quitte par exemple le port pour arriver ici, nous sommes à l'Est, ces médicaments doivent arriver dans des conditions qui sont contrôlées et qui sont aussi bien pour la consommation de la population. Au niveau du ministère de la Santé publique, on estime que ce renforcement de capacité permettra de réduire le gaspillage des ressources et d'augmenter le gain de temps et de connaissances. Et l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est décédé du coronavirus à l'âge de 71 ans. Il avait contracté le virus alors qu'il se trouvait à Bamako, au Mali, hospitalisé depuis une semaine à la clinique Pasteur au Mali. L'ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a trouvé la mort alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien. Pierre Buyoya a dirigé le Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. Tout autre chose à présent, une vingtaine de réfugiés centrafricains ont embarqué ce jour à destination de Bangui, une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une solution implémentée par le Haut Commissariat des Nations Unies auprès des réfugiés lancée en 2019 et ce qui porte donc à plus de 5 000 le nombre de rapatriés volontaires. Le récit d'Innocent Abega et Cédric Nding. C'est enfin le grand jour pour la quinzaine de réfugiés centrafricains dont Éloi qui retournent dans leur pays natal après plusieurs années passées en terre camerounaise. Je me sentais bien parce que avant que je rentre au pays, j'ai beaucoup réfléchi. Réfléchir Cameroun et Centrafrique. Et je suis seul. Et toute ma famille sont Bangui. Et ça me fait plaisir de remercier de tout la chair pour rentrer au pays. Un retour chargé d'émotions est rendu possible grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son programme de rapatriement volontaire. Le rapatriement, c'est l'une des solutions durables du HCR. Et de retour au pays d'origine, qu'on appelle le rapatriement, il est volontaire. Et ce retour-là émane de la décision personnelle du réfugié. Personne ne peut l'interdire et personne aussi ne peut le forcer à partir. Le réfugié décide volontairement de retourner et le HCR l'accompagne dans ce retour. Aujourd'hui, on a 16 réfugiés qui repartent aujourd'hui volontairement en RCA. Si pour Éloi, la joie de retrouver les siens restés au pays est au-dessus du reste, pour Emak, par contre, c'est un retour teinté de grandes promesses. Ce départ a été motivé parce que c'est mon pays d'abord. Et je dois rentrer, contribuer au développement de mon pays. Tout le temps que j'ai passé au Cameroun, j'ai eu à faire des petits tests, j'ai eu des petits certificats de formation. Donc avec ça, je pourrais rentrer, aider mon pays aussi avec. C'est très important de rentrer chez soi, parce qu'on ne peut pas rester à l'étranger durant toute notre vie. Nous avons fui le pays parce que nous avons eu à vivre un moment difficile. Et le Cameroun a été un pays hospitalier. Le Cameroun nous a reçus, nous a fait du bien. C'est vrai, il est temps qu'on rentre chez nous, organiser notre pays et rebâtir aussi, développer notre pays. Une vague de rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains qui porte à plus de 2000 le nombre de départs enregistrés durant l'année 2020. Un retour doublé d'un appui financier du HCR comme un coup de pouce à Éloi, Emak et aux autres réfugiés centrafricains pour se rebâtir une nouvelle vie bien loin du cauchemar des années antérieures. On parle éducation à présent, la problématique du livre scolaire résumé dans un ouvrage que vient de présenter le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Des questions liées au contenu, de même à la qualité, en passant par la chaîne de distribution, sont passées au scanner par des experts. Ils estiment qu'il y a encore du chemin à faire afin d'apporter justement la sérénité dans le secteur. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop.
C'est une incursion dans ce qui s'apparente à un véritable serpent de mer. Tant la question du livre scolaire suscite des débats, charrie des passions et cristallise des tensions. Si je parcours tous les ouvrages de nos enfants, on a l'impression que le manuel scolaire apprend à nos enfants à aller trop vite, mais en se grattant les pieds. Le manuel scolaire camerounais, il est fait pour qui? Est-ce pour le citoyen français? Est-ce pour le citoyen allemand? Il doit être davantage construit pour le citoyen camerounais de demain. En fait, on a trouvé que le ratio élève-manuel scolaire, quelquefois, c'est un manuel scolaire pour 12 élèves. Et ça, vraiment, ça crée un problème pour les élèves. Les manuels scolaires sur le sujet d'histoire, 12% de contenu s'occupe avec l'histoire du Cameroun. Et en fait, à notre avis, c'est pas assez. Voilà qui a mené le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire à faire de la question du livre scolaire une de ses priorités. Des expertises de divers ordres ont été mises à contribution pour tenter de démêler les chevaux et contribuer à une meilleure compréhension de la problématique du manuel scolaire au Cameroun. Il ressort clairement qu'il n'est pas possible aujourd'hui au Cameroun de séparer le problème du manuel scolaire du problème du système éducatif et que la faillite du manuel scolaire est d'abord la conséquence de la faillite du système éducatif, du manque de clarté dans la vision de l'éducation qui impacte le manuel scolaire en termes de qualité, à la fois la qualité de la forme et la qualité du contenu. De la conception à la distribution, en passant par la réalisation et la sélection des ouvrages, les goulots d'étranglement se multiplient à la hauteur des enjeux et des acteurs de la chaîne du livre. Il faut d'abord relever que le contenu n'est pas toujours en adéquation avec les objectifs affirmés de politique nationale qu'on pourrait trouver dans les documents de stratégie. Deuxièmement, en termes de qualité scientifique, ces contenus laissent encore énormément à désirer. Et du coup, lorsqu'on regarde la sélection, elle fait la part belle aux producteurs étrangers. Déjà préoccupante, la crise du manuel scolaire s'est amplifiée ces dernières années avec l'introduction du livre unique. C'est la même rengaine telle qu'on a pu l'observer à la veille de la rentrée scolaire. Le livre scolaire se fait rare, il est parfois de mauvaise qualité, son contenu est critiquable et son prix n'est pas toujours accessible. Et dans un tout autre registre à présent, après plus de 10 années passées, son véritable guide, le village Mombo, dans le département du Mungo, enfin son chef traditionnel, une autorité qui arrive donc au moment où le village est en proie à l'exode forcé des jeunes du fait de la guerre, mais aussi de la misère. Il devra donc tout faire pour amener les ressortissants de Mombo chez eux, mais aussi restaurer la confiance. Kediara, reportage. Retour à la normale pour les populations du village Mombo Bonne Carrière, dont le Mungo. Après des mois passés en vadrouille du fait de la crise anglophone, ils sont pour la plupart de retour chez eux. Et cette fois, avec à leur tête un chef traditionnel pour les diriger. En plus de la crise anglophone qui a fortement ébranlé les riverains de Mombo, il y a surtout qu'ils ont vécu près de 10 années sans véritable guide, un supplice auquel a mis en terme l'intronisation d'un nouveau chef traditionnel. Installé par Sa Majesté Moukete Ngo Magellan, le chef supérieur du canton Ballon, la nouvelle autorité traditionnelle de Mombo devra faire preuve de tact et de sagesse pour résoudre les problèmes de sa communauté. Nous devons tous travailler en collaboration. Un chef n'est pas le détenteur du savoir. Les populations peuvent apporter un conseil au chef qui sera important. Et que ma famille aussi doit m'apporter un soutien. Les notables doivent m'apporter beaucoup de conseils pour qu'on puisse réaliser le projet du récompense pour le village Mombo est connu pour les litiges fonciers qui séparent les familles. Le chef devra également veiller au retour sur place à Mombo de tous les autres ressortissants
partis à cause du conflit et vécu dans le Nozo, un retour au pays natal qui devra contribuer à développer cette contrée. Et en page magazine de ce journal, allons à la découverte de Dizangué, où l'envahissement du lac Ossa par une espèce de plante connue sous le nom de Salvina molesta inquiète les populations locales. Et une solution justement pour s'en débarrasser a été donc trouvée par les défenseurs de l'environnement, et ceux-ci ont donc édifié les populations sur le sujet. Le reportage de Coca Lobé, Xavier Fouca. Ici, le lac Ossa. Nous sommes dans la localité de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime. Un lac presque entièrement envahi par cette plante aquatique, la Salvina molesta, qui représente désormais un danger pour la survie de ce lac et des espèces qui s'y trouvent. Afin d'éradiquer le danger qui plane ici, des défenseurs de l'environnement ont mis sur pied des solutions naturelles pour se débarrasser de cette plante. Récoltée et bien traitée, la Salvina molesta permet la production du gaz domestique et des engrais. À l'instar du charbon écologique, nous avons fait des tests avec la Salvina molesta, qui est un charbon très efficace et les populations en ont vu les résultats. Et nous avons également fait du compost. Et nous proposons aussi des solutions où on peut produire du gaz synthétique. En dehors du biogaz, on peut produire du gaz synthétique à base de la Salvina molesta. D'autres recherches faites sur cette plante montrent également que sa transformation permet de booster la production de l'élevage, notamment de la volaille. Ceci permet d'améliorer les performances au niveau des pondeuses. Ceci accélère la date de pré-ponte, ceci augmente le poids des œufs, ceci augmente le nombre d'œufs. En ce qui concerne les poulets de chair, on a noté lors de nos expériences que la projet Salvina tente à améliorer le poids des poulets de chair. Des protecteurs de l'environnement ont édifié les populations sur les différentes méthodes de transformation de la Salvina molesta. Un projet auquel a adhéré la municipalité locale, qui a également promis d'accompagner les riverains dans la collecte et la transformation de cette plante, désormais considérée ici comme une mine d'or. C'est avec ce reportage de Xavier Fouca et Coca Lobé que nous refermons cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un titre. Nous allons revenir sur ces mouvements au niveau de la préfectorale. 18 préfets qui ont connu des changements au niveau de 18 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Nous allons essayer de comprendre pourquoi en ce moment aussi. Ces mouvements au niveau de la préfectorale. Bon week-end à vous, Nadine Yambo. Bon week-end à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi. 20h.